Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Plusieurs centaines de personnes hier soir, donc devant le Parlement de l'Assemblée nationale à Paris, plusieurs centaines de personnes à l'appel du CCAF France, venues soutenir l'Artsakh et demander justement aux instances internationales, à la France, à l'Europe, aux États-Unis, au monde entier, de libérer cette voie donc du corridor de la Chine qui bloque depuis pratiquement un mois les 120 000 Arméniens civils de la République de l'Artsakh. Et aussi donc contre l'agression turco-azérie, voilà donc un, un- un rassemblement de soutien pour les Arméniens de l'Artsakh et de l'Arménie. Le public a répondu quand même nombreux. Bien sûr, d'aucuns diront il fallait être des milliers, mais avant de dire cela, il faut y aller, mes amis. Voilà, donc du coup, euh, saluons comme cette réussite, malgré tout, de soutien à la cause arménienne de l'Artsakh et de l'Arménie. Donc parmi les élus, de nombreux élus qui étaient présents, une douzaine, une quinzaine d'élus présents, Nathalie Loiseau, députée de Paris, donc Valérie Boyer, sénatrice des Bouches-du-Rhône, de très 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 nombreux élus qui ont pris la parole, Sylvain Maillard, député de Paris, je suis en train de lire hein, là mes amis, donc oui, Alexandra Martin, députée des Alpes-Maritimes, euh, alors Ajit Polat, donc un des représentants, le représentant du CDKF, donc le comité de soutien de solidarité avec les Kurdes de France. Voilà. Robert Kéchichan, le réalisateur, Vincent Gnoré, vice-bâtonnier de Paris, euh, euh, Anthony Yalap, donc au nom du Conseil de coordination des Assyro-Chaldéens de France, voilà, qui a donc Kurdes, Assyro-Chaldéens, bon, Mourad Papazian a bien sûr pris la parole, Aratoronian également, euh, Isabelle Santiago, députée de Paris et du Val-de-Marne, Jérôme Guetsch, député de l'Essonne, que dire, mes amis? Donc, du beau monde, vraiment, de soutien. Les Arméniens ont le soutien politique donc, de la France, hein, de beaucoup de députés, de sénateurs. Malheureusement, bon, les manifestations à plusieurs milliers de personnes aujourd'hui, donc depuis déjà quelques années, ça ne prend pas parce que la France est devenue un petit peu, comment dirais-je, comme beaucoup de pays. Il est très très difficile de mobiliser. Les individualités sont très très nombreuses dans une ère, une civilisation nouvelle aujourd'hui, donc voilà, où les regroupements de masse se font de moins en moins nombreux. Mais en tout cas, ces centaines de personnes réunies à l'appel du CCF prouvent aussi que l'Artsakh intéresse les Arméniens de France et justement le monde politique français qui est en soutien à l'Artsakh. Vraiment une belle manifestation. Il en faut plusieurs, beaucoup plus nombreux bien sûr, mais en tout cas c'est une bonne chose. L'électricité, donc la ligne à haute tension qui alimentait l'Artsakh depuis l'Arménie a été coupée par les Azéris. Voilà, une nouvelle fois, une pénurie donc d'électricité. L'Artsakh compte sur ses propres moyens pour produire de l'électricité avec cette coupure de cette ligne à haute tension de 110 kW. Euh, voilà une nouvelle fois comment dirais-je, l'hostilité, l'agression de l'Azerbaïdjan contre la population civile de l'Artsakh. Le ministère de la Défense d'Arménie a affirmé que, avec Babikian, donc le ministre de la Défense, Soulen Babikian, a affirmé que l'Arménie encourageait donc l'arrivée des membres d'observateurs de l'Union européenne à la frontière arméno-azérie. Donc l'Arménie va favoriser cela. Entre-temps, mes amis, ce qui est inquiétant, voilà, les exercices militaires de l'OTSC, donc l'Organisation de traité de sécurité collective, l'OTAN des Russes en fait, ne se fera pas en Arménie. Donc c'était prévu que les exercices se passent en Arménie. Pachinian a dit dans les conditions actuelles, il est impossible d'organiser donc ces exercices militaires en Arménie. Voilà. Et puis donc, Nicole Pachinian a affirmé qu'il a remis en question la présence de militaires russes en Arménie, avec la base militaire de Gumli, qui dit qu'il ne sert absolument à rien à la sécurité du pays. Ça sert à la Russie peut-être, mais pas à l'Arménie. Donc un revirement à 180 degrés de la politique d'Erevan vis-à-vis de Moscou. Et Erevan qui est très très vexé.
De son côté, la Russie, avec Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que les États membres de l'OTCE seraient en contact prochainement pour tenter de clarifier les détails de la position de l'Arménie. Et il a affirmé que quoi qu'il en soit, l'Arménie est notre très proche allié et nous poursuivons le dialogue, y compris sur les questions qui sont très différentes, qui sont très difficiles actuellement. De quoi il parle de questions difficiles, le représentant du Kremlin? Donc le fait que la Russie ne bouge pas pour protéger l'Arménie, la Russie qui est empêtrée bien sûr dans cette affaire ukrainienne, mais néanmoins la Russie pourrait quand même faire davantage pour l'Arménie et surtout pour le déblocage du corridor de la Chine. On a tout l'impression que la Russie est complice. Malgré les demandes donc des États-Unis qui demandent donc à l'Azerbaïdjan et à la Russie l'ouverture de ce corridor de la Chine, rien ne bouge, rien ne change. Peut-être une volonté de Moscou de geler la situation et peut-être faire des concessions aux Arméniens. Alors les concessions, on en parle un petit peu. Certains affirment, mais Nicole Pachinian l'a démenti, affirme que la Russie fait tout pour que l'Artsakh devienne un des membres de la fédération, enfin un obstat en fait, une région sous protectorat russe, donc qui aurait comme statut quelque part comme oui, un protectorat russe. Hein, donc voilà. Et c'est peut-être ce que veut le Poutine, hein, donc récupérer l'Artsakh à voir. Donc, et pour l'Arménie, c'est pareil, il était question avec la Biélorussie et la Russie de faire fédérer à comment dirais-je, un périmètre russo-biélorusse avec l'Arménie aussi. Tout se discute, beaucoup de choses sont en train de changer en Arménie. Il faut dire qu'on est à la veille de grands changements peut-être aussi. Hein, voilà, que l'Arménie cherche aujourd'hui un partenaire stratégique et ne trouve pas. L'Arménie est isolée du monde aussi, hein, donc au niveau de sa protection. Entre-temps, le président en exercice de l'OSCE, donc, qui a appelé Yerevan et Bakou, va faire une tournée en Azerbaïdjan et en Arménie pour trouver peut-être aussi en Artsakh. C'est le comment dirais-je, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Macédoine du Nord. Hein. Il s'appelle Bujar Osmani. Donc voilà, donc il dit que l'affaire doit être réglée politiquement par l'OSCE. Il va mettre, en tout cas, il va mettre toute la charge pour essayer d'arriver à cela. Entre-temps, Aliyev, plus que jamais provocateur, donc il a en fait démenti tout ce qu'il disait jusqu'à présent. Il a dit effectivement le corridor de Zangezur n'avait pas fait l'objet de la déclaration tripartite du 9 ou du 10 novembre 2020. Voilà, on n'en avait pas parlé. Et ce que l'Arménie disait, ce que la Russie disait. Là, il a quand même affirmé, mais il dit on fera tout pour l'avoir de toute façon, avec le point levé, la haine anti-arménienne. Il dit que c'est stratégique pour l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, et peut-être la Turquie. C'est aussi stratégique pour l'Arménie de ne pas faire le couloir. Hein. Monsieur Aliyev, là, il prend ses désirs pour des réalités. Il menace l'Arménie, il lève le poing, il veut son corridor de Zangezur, passant par le sud de l'Arménie, et dont il n'a pas été question dans les accords du 9 novembre 2020. Voilà, il a reconnu, mais il veut. La Banque mondiale prévoit une croissance de 4,1% du PIB en 2023, donc ce qui est une bonne chose parce qu'en moyenne c'est 1,5 donc, ou 1,7 et 2,5 en 2024. Ce sont des bonnes notes économiques pour l'Arménie aussi, il faut le dire. Saint-Ejmiadzin, donc le catholicos, a reçu de la part de Poutine l'ordre d'honneur, question comme la Légion d'honneur, hein, de la Fédération de Russie. L'ambassadeur de Russie à Yerevan, Koperkin, donc, a remis de façon officielle hier cette médaille au Catholicos Caretin II pour ses services envers le rapprochement entre la Russie et l'Arménie. C'est ce qu'affirme le message de Vladimir Poutine. De son côté, le patriarche des Arméniens, le Catholicos de tous les Arméniens, a remercié la Russie, a une nouvelle fois rappelé le sort des Arméniens de l'Artsakh et de l'Arménie et a affirmé tout le bien qu'il pensait de ces liens d'amitié et de solidarité entre Arméniens et Russes, entre l'Arménie et la Russie. Voilà, il y avait donc un partenaire donc du conseil de Saint-Ejmiadzin, il y avait de nombreux religieux, des diplomates. Ça s'est fait de façon assez solennelle. La Russie qui affirme que les négociations autour de l'ouverture du corridor de la Chine se poursuivent. C'est le ministère de la Défense de Russie qui a affirmé hier. Ça se poursuit, mais ça fait quand même un mois, donc voilà, ce qui est inquiétant. Mais bon,
ceci dit, l'espoir n'est pas... La Russie cherche sans doute quelque chose aussi, hein, dans cette longueur des négociations, on cherche aussi peut-être quelque chose de la part des Arméniens, ou peut-être de la part des... ou veut faire plaisir aux Azéris, hein, peut-être qu'il y a des contrats en cours. Donc oui, dans de nombreuses régions d'Arménie, ce sont les appels, les soldats qui vont, l'appel donc de l'hiver, de nombreux soldats, des milliers de soldats qui vont rejoindre l'armée arménienne pour justement, comment dirais-je, pour protéger le territoire de l'Arménie, le territoire souverain de l'Arménie. L'Artsakh, c'est pas possible aujourd'hui. Voilà mes amis. J'en ai terminé, oui, j'en ai terminé, mes amis. Donc voilà l'actualité aujourd'hui. Donc c'était autour de ces thèmes, toujours l'Artsakh qui subit donc qui est le 30e jour de blocage, de blocus isolé du monde. La seule route qui vers l'extérieur, c'est la route qui va de Stepanakert à Goris et ça bloque au niveau du corridor de la Chine par les écolos, les pseudo-écolos qui sont avérés être des soldats, de l'armée azérie et aussi la complicité peut-être de la Russie qui n'arrive pas à débloquer, dont la Russie qui a la charge de la sécurisation de cette route. Hein, voilà. D'ailleurs, avec la neige qui est tombée, le froid, il fait même jusqu'à -5, -10 degrés la nuit. Euh, les écolos sont rentrés chez eux, à Chouchi ou à Bakou, surtout, ils étaient venus de Bakou par commande. Hein, et à la place, ce sont des soldats qui ont pris la relève. Donc ça prouve que le mouvement écolo était vraiment un leurre. On le savait dès le début. Mais là, cela prouve que c'est les soldats qui continuent à bloquer ce corridor de la Chine. Les écolos se sont envolés au premier froid de l'hiver. Voilà la motivation. Cette manif n'était pas écologique. C'était une commande d'Aliyev pour essayer d'avoir un corridor de Zankezoul ou essayer de récupérer le Zankezoul arménien. En tout cas, comment de faire partir les 120 000 Arméniens de l'Artsakh qui reçoivent des menaces, qui reçoivent des mails, qui reçoivent sur les réseaux sociaux, beaucoup de fausses informations pour les faire, pour les faire partir de la région. Hein. Voilà mes amis, tenons bon, debout, soyons unis, encore une fois, l'unité va payer, de toute façon, tous unis derrière l'Artsakh, pour l'Artsakh, tous unis pour l'Arménie, c'était le mot d'ordre hier du CCF. Malgré les détracteurs, vous savez, il y a des personnes chez nous, dans la communauté arménienne, il faut le dire, qui essayent d'aller contre cette unité, alors qu'ils disent aux manifestations, il y avait 80 personnes. On voit les images, hein, il y a plusieurs centaines de personnes, ça c'est clair et c'est certain. Moi j'ai eu des témoignages aussi de manifestants qui étaient sur place, et d'ailleurs on en a reconnu quelques dizaines hein, donc d'amis. Euh, il y avait entre 200 et 250 personnes. Hein. C'est peu pour la communauté arménienne, mais c'est déjà ça, mes amis. Il faut y aller. Voilà, plutôt que de critiquer, il faut y aller. Malheureusement, donc, effectivement, nous, des régions, donc de Valence, c'est à 600 km de Paris, on n'a pas pu. Mais en tout cas, les 250 000 Arméniens de Paris auraient pu un petit peu, comment dirais-je, bouger un peu davantage. C'est une critique, ouais, c'est une critique. Il faut quand même être dans la rue aussi pour se faire entendre, mes amis. Ça ne suffit pas d'être derrière les micros ou derrière les vidéos comme je fais. Ça ne suffit pas. Derrière, il faut des actes réels dans la rue. Et c'est là que ça se passe. C'est là que les médias sont les plus fréquents quand il y a du monde. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est ignoré. D'ailleurs, les médias ignorent régulièrement hein, donc les manifestations arméniennes puisque tout simplement ces médias ne se sentent pas concernés par l'Artsakh et par l'Arménie. Il faut qu'on fasse encore du travail pour les faire sensibiliser au sort des Arméniens. Et beaucoup d'Arméniens chez nous, effectivement, se réalisent. Je pense à Corinne Zarzavatian, je pense aussi à tous nos amis journalistes hein, qu'on a au Point, au Figaro, et puis vous, mes amis, des militants. Mais malheureusement, ce n'est pas que les militants qui doivent faire bouger donc, la cause arménienne, c'est l'ensemble de la communauté. C'est vous, c'est nous, c'est chacun à sa façon, de son côté. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, bonne journée.